et on s'est rencontrés il y a maintenant 2 ans. 2 ans. 2 ans sur Internet, un site de rencontre, hein, mais Sur Internet. sur Internet. Bonjour Sylviane Julie, merci de nous accueillir dans ce cadre fort sympathique. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer brièvement qui vous êtes et comment est né Sagipnotrans? À ton honneur, Je Anne-Julie. commence. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Anne-Julie, je suis la cofondatrice de l'hypnose régressive transcendantale méthode Sage avec Sylvie et je suis aussi la télépathe de notre binôme. Alors bonjour à tous, moi je suis Sylvie Lalande, je suis l'opérateur de support qui accompagne Anne-Julie dans nos sessions d'hypnose régressive transcendantale. Et voilà, et on s'est rencontrés il y a maintenant 2 ans. 2 ans. 2 ans sur Internet, un site de rencontre, hein, mais Sur Internet. sur Internet. Moi, ça faisait déjà une petite année que je faisais déjà de l'hypnose régressive et puis on a commencé à collaborer ensemble, Sylvie et moi. Voilà, suite à une petite annonce que je recherchais une télépathe, Anne-Julie on a sympathisé, on va dire, et s'est proposé gentiment de m'accompagner, de se lancer avec moi. Voilà. Et puis au fur et à mesure, on a travaillé ensemble et puis on a fait évoluer notre méthode d'hypnose régressive pour créer aujourd'hui l'hypnose régressive transcendantale, méthode Sage. Et donc, qu'est-ce que l'hypnose régressive transcendantale? Alors, c'est un outil qui utilise l'hypnose avec lequel on va donc régressif retourner à l'origine de vos problématiques et transcendantale parce que ça va s'accompagner d'un changement, mais de changement aussi bien d'un point de vue subtil, c'est-à-dire ce qui se passe d'un point de vue ésotérique, tout ce qui est invisible sur des plans dimensionnels autres que physiques, mais ça va aussi s'accompagner de changements dans le physique. Voilà, donc on va vous accompagner pour comprendre l'origine de vos problématiques et aussi faire en sorte de vous accompagner sur vos objectifs, ce dont vous avez envie et besoin. Très bien. Et du coup, en quoi votre méthode Sage se différencie-t-elle des autres méthodes? Alors le fait qu'elle se différencie, c'est que justement, si nous avons créé cette méthode, c'est que nous avons constaté, alors suite à des retours clients et même à travers nos propres expériences, eh bien, qu'il manquait encore quelque chose. C'était pas assez profond. Il y avait quand même encore des blocages qui persistaient. Et donc on a fait beaucoup de recherches et on a vu qu'il y avait vraiment, il fallait s'intéresser beaucoup plus au physique. Donc on a creusé vraiment dans le physique. Et on a donc créé cette méthode qui vraiment c'est un approfondissement vraiment de ce côté physique qui vous permet, on va dire, d'aller plus profondément quelque part dans les améliorations, vraiment beaucoup plus de changements. Effectivement, ouais, c'est la grosse différence par rapport à d'autres hypnoses régressives, mais aussi c'est la grande différence par rapport à d'autres accompagnements holistiques, quels qu'ils soient, parce que finalement, soit il y a un travail, comme disait Sylvie, sur des plans ésotériques, tout ce qui est invisible, sans accompagnement forcément approfondi dans le physique, mais il y a aussi des accompagnements qui se font dans le physique, qui accompagne le physique, mais qui accompagne pas en fait ce qui se passe au niveau nous de ce qu'on appelle l'âme, la partie subtile qui est sur des plans invisibles, sur des plans subtils. Ouais. Voilà. Donc en fait, on vient vraiment faire ce lien entre tous ces plans pour avoir une harmonisation au final. Voilà. Ok. Par rapport à d'autres méthodes, par exemple, il n'y a pas de... Vous travaillez sur les croyances, sur peut-être les prières ou les choses comme ça, ou pas du tout, ou je sais pas comment vous fonctionnez. Alors dans notre méthode, n'est inclus aucune croyance, aucune prière. C'est vraiment, on est uniquement, on va dire, avec la conscience. Il n'y a pas aucun autre intervenant, aucune entité, aucune croyance qui rentre dans cette méthode. Ça, c'est vraiment déjà, pour nous, c'est fondamental déjà ça. Oui, que ce soit des croyances à la fois religieuses, mais aussi des
des croyances ésotériques, tout ce qui va être lié à des archanges, mais aussi à des prières, à des mantras. euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre, à Gaïa, enfin tous ces principes qui éclosent un petit peu de plus en plus de nos jours. Oui, des Hein. galactiques par exemple. Exactement, voilà. On voit beaucoup sur beaucoup de plateformes hein, qui sont très, on va dire, dans le vent du moment et qui prennent beaucoup d'ampleur. Et nous, on est vraiment hors de ce cadre. Voilà, parce que finalement, on prône vraiment l'autonomie de chacun sur tous les plans, hein, que ce soit la conscience. Quand Sylvie parle de conscience, c'est vraiment la conscience, comme je disais tout à l'heure, l'âme, la partie subtile, hein, c'est vraiment ou son moi supérieur qu'on peut entendre, mais c'est aussi notre propre conscience, avoir cette conscience dans le physique, et sur quoi effectivement on accompagne énormément. Ok. Bon, alors du coup, à qui s'adresse votre méthode? Alors, nous accompagnons, on va dire, les adultes, autant hommes que femmes, bien sûr, les enfants. Alors, dans les enfants, vous avez les adolescents, vous avez après les beaucoup plus petits, les bébés, bien sûr. Alors, sachant que de toute façon, dans notre méthode, on s'adapte au cas par cas. Ensuite, nous accompagnons aussi, on va dire, les animaux, quels qu'ils soient, que ce soit exotiques, animaux domestiques, animaux sauvages. Nous accompagnons aussi ces animaux-là. Nous accompagnons les défunts. Quand vous avez un être cher que vous avez perdu, eh bien, nous allons voir sa condition ésotérique et si besoin, selon sa situation, eh bien, nous l'accompagnons. Nous intervenons aussi dans le cadre de la géobiologie, qui est vraiment, on va dire, pour des lieux de vie. Alors aussi, nous avons des structures de type entreprise, ça peut être aussi des bâtiments agricoles, incluant autant les bâtiments que les terrains. Voilà, selon les problèmes que vous avez, c'est vraiment de la géobiologie pure et nous accompagnons aussi. Et alors, quel type de problématiques rencontrez-vous? Alors, on va dire d'une manière générale, surtout des problématiques physiques avec des douleurs, avec des symptômes sur des maladies qui sont diagnostiquées ou non diagnostiquées, euh, en sachant que... On ne se substitue surtout pas à la médecine. De bien suivre. On est là vraiment que dans de l'accompagnement. Et c'est quelque chose de complémentaire, voilà, pour comprendre voilà. Qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi, voilà, peut-être sur d'autres plans. On demande d'ailleurs souvent quand même s'il y a eu des diagnostics de posés. Pour nous, c'est important. Et de bien suivre les traitements recommandés par le médecin. Voilà. Et puis après, pour continuer par rapport à ta question, il y a aussi toutes ces problématiques, on va dire, d'ordre psycho-émotionnel. Ça va être sur un mal-être généralisé, sur des peurs, des angoisses, sur des émotions qui sont vraiment exacerbées, par exemple des colères inexpliquées, des fluctuations d'humeur, tout ce qui va être schéma répétitif, des blocages. Vous savez, un petit peu quand on dit on a un petit peu la poisse, la choumoune, oui. Voilà. Hein, on ne comprend pas ce qui se passe, mais en tout cas, rien, tout est bloqué, tout est figé et rien n'avance, ou ça avance, mais ça se casse la figure assez rapidement. Et puis, on a aussi tout un accompagnement par rapport aux phénomènes étranges, phénomènes paranormaux, avec des personnes qui ont vécu ce qu'on appelle des sorties de corps, voilà, des sorties astrales, des paralysies du sommeil également. Ça peut être des phénomènes même dans le domicile, voilà, avec des bruits. Des personnes qui peuvent bien souvent aussi ressentir vraiment des présences. Exactement. Ils le ressentent. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors, des contre-indications, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pratique l'hypnose, mais nos clients n'entrent pas en hypnose. C'est moi qui suis télépathe, qui entre en hypnose pour vous, sans connaître vos anamnèses. On en reviendra peut-être un peu plus tard.
Et par rapport à l'hypnose en elle-même, on n'a pas de contre-indication, puisque vous êtes juste spectateur de votre séance d'hypnose régressive transcendantale. Après, là, on met un point d'honneur, quelque chose qui est très important pour nous, c'est qu'on n'a pas de baguette magique. Ah non, surtout pas, ça je le précise à chaque fois, pas de baguette magique, c'est-à-dire pour les personnes qui attendent, bien, c'est-à-dire le miracle, que le fait de faire une session va résoudre tous leurs problèmes, tout va changer. Euh, on connaît ça, hein, tous ceux qui pratiquent un peu aussi comme nous le connaissent. Malheureusement, non, il n'y a pas de baguette magique, nous on ne fait pas de promesses, ni rien de tout ça. Vous devez vraiment vous investir, ça c'est essentiel. Il y a vraiment cette volonté de changement. Si pour vous, vous venez juste chercher des informations, il y a peut-être des choses parce que vous allez libérer des informations, libérer une situation d'un point de vue ésotérique. On va faire ce travail, comme on en disait au tout début, sur le physique. Cependant, si derrière vous reposez un petit peu sur ces acquis, peut-être effectivement il y a des choses qui vont se débloquer spontanément et heureusement. Il y en a. Oui. Il y en a, on en a déjà eu souvent. Mais après, derrière, ça risque peut-être de bloquer ou de revenir dans une situation parce que finalement, vous n'avez pas changé peut-être une habitude, un comportement. Et si vous n'êtes pas prêt à vous investir derrière, ça peut être compliqué. En sachant que bien évidemment, il y a aussi notre accompagnement. Sylvie, toi, tu fais des accompagnements pré-session. Oui, voilà, alors qu'on aborde beaucoup sur les croyances, quelles qu'elles soient, hein, croyances ésotériques, croyances d'ordre religieux. Ces accompagnements sont juste là, on va dire, pour préciser les risques. Voilà, uniquement pour ça, les risques. Après, à chacun de faire preuve de discernement et de faire ses choix. Et puis après, il y a tout ce qui est accompagnement post-session, où moi je vous accompagne dans deux suivis après la séance pour faire un point avec vous, répondre à vos questions et parfois aussi faire des exercices qui sont vraiment personnalisés par rapport à là où vous en êtes dans votre processus de transcendance, voilà, dans cette évolution qui est la vôtre. En sachant que Sylvie et moi, de toute façon, nous restons toujours joignables, disponibles. Voilà. Pour répondre à vos questions. Ok. Et quels sont les résultats que vous obtenez jusque-là? Comment ça se passe au niveau des retours clients? Est-ce que vous en avez? Oui, on a des bons retours, de très bons retours, même, voire même des fois qui dépassent, je dirais, nos espérances. Oui, on a été, oui, on va dire, vraiment ravis de certains résultats, et tant mieux pour ces personnes. Après, moi, la nuance que je mets, c'est que les post-séances sont vraiment propres à chacun. C'est-à-dire le parcours après les séances, comme j'aime à le dire souvent, c'est que ça va dépendre de vous et de déjà de ce que vous mettez en place et aussi de ce dont vous avez besoin à chaque moment. C'est-à-dire que pour certains de nos clients, effectivement, après une séance, ça va être un peu la ligne droite, ils vont avancer sans obstacle, sans plus rien en fait devant eux et finalement voilà, tout avance, on va dire, à leur rythme et assez rapidement. Pour d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps. C'est parce qu'il y a besoin. Ouais, puis des fois beaucoup de problématiques, des fois beaucoup plus que certaines personnes. C'est aussi. Ça dépend aussi d'où on vient et où on va. Voilà, c'est ça, c'est important. Mais voilà. Et puis après, il y a des personnes qui ont besoin de prendre leur temps, c'est dans leur processus. J'ai des clients que je suis en post-session qui, elles, sont ravies que ça aille lentement parce que c'est dans leurs besoins, c'est dans leur mode de fonctionnement. Et puis, des fois, il y a des choses qui se libèrent très vite, tout de suite. Et puis, hop, on est sur une lancée. Et après, c'est pas qu'il y a un blocage ou qu'on revient dans une situation antérieure. C'est juste qu'il y a d'autres choses qui remontent parce que vous avez mis en place certaines choses, que ça libère. Et hop, ça continue en fait, ça continue d'aller en profondeur quelque part. Ce processus de transcendance, il est tout de suite après la séance, mais c'est aussi quelque chose, j'ai envie de dire, qui va vous suivre après toute votre vie. Et une transcendance, c'est vous qui allez mettre les choses en place et les objectifs que vous allez mettre au fur et à mesure. Donc, des résultats, il y a ceux que vous attendiez, il y a des résultats peut-être que vous ne pensiez pas, et puis nous, on a souvent été surprises par certains résultats aussi. Oui. Par certains
ouais, par certains. On va pas dire miracle parce que ça fait pas partie de Non, notre langage. effectivement. Mm. Mais franchement, oui, il y a des choses qui nous épatent et qui nous ravissent. Mm. Nous, c'est vraiment ça, c'est vraiment plus, on va dire, les personnes que l'on accompagne ont des résultats positifs. Nous, Mm. c'est ce qui est vraiment ce qui nous fait, ce qui nous anime et qui fait qu'on a toujours envie d'avancer toujours plus et de rechercher toujours Mm. plus. Et puis surtout, on a aussi des personnes avec certains objectifs et, et qui par la suite en fait se rendent compte que ces objectifs c'était ceux avant séance parce que vous étiez dans une certaine énergie quelque part et finalement Les envies changent, les envies changent, c'est ça. les objectifs changent. Parce que vous avez changé énergétiquement et que finalement vous vous harmonisez plus en profondeur par rapport à qui vous êtes réellement en fait. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, c'est Des personnes qui une se découvrent. découverte. C'est ça. C'est ça. C'est une renaissance. Moi, j'ai toujours dit, c'est comme une renaissance. C'est une découverte de soi-même. C'est ça. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait des choses à laquelle vous attendiez peut-être pas au niveau des résultats. Je sais pas, est-ce que vous avez des anecdotes peut-être à nous raconter? Oui. Ah oui, on a le cas d'une personne pour qui nous avons fait une session qui a fait un très long coma Mm. suite à une problématique que je ne mentionnerai pas. Et puis cette personne, on va dire que, eh bien, on avait vu en fin de session, en faisant une projection oui, déjà, elle était dans le coma et qu'il y avait un pronostic eh bien, rester alité, on va dire alité à vie, voilà, sans communication. Sans communication, et puis ne pas sortir d'un lit, quoi. C'était vraiment diagnostic au niveau médical qui était posé. Et nous, c'est vrai qu'en fin de session, on était allé voir quand même une projection, comme on dit, un peu future, et on avait vu, enfin, Julie avait ramené que, voilà, que à la limite, peut-être, donc ça reste toujours une probabilité, il arriverait quand même à peut-être communiquer et surtout tu le voyais dans un type fauteuil roulant, voilà, se déplacer un peu. Et c'est-à-dire plusieurs mois après, on m'a recontacté. C'était quoi, 3 mois, même pas après la séance? Un peu plus, je crois. Ouais. Enfin, quelques mois après, un membre de la famille de cette personne qui m'a recontacté, et en m'envoyant notamment des photos même, que cette personne, moi je la vois encore, j'ai trouvé ça trop génial. Franchement, C'était émouvant. Oui, c'est émouvant. Pour nous, ce qu'on fait, c'est là que ça donne envie de continuer, quoi. Il était debout en train de, on va dire, sur du matériel de rééducation qu'on appelle avec des barres, où on réapprend, on va dire, à marcher, à reprendre dans de la mobilité, et puis il commence à recommuniquer tout doucement à travers de la rééducation. Et pour nous, moi j'ai trouvé ça génial pour cette personne. Ça, c'est gratifiant. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est gratifiant à chaque fois qu'on a des gens heureux, des gens heureux, des gens qui vont mieux. Voilà, nous savons que vous aviez, oui, vous trouvez quelque part de l'épanouissement dans votre vie, un mieux-être, exactement. Voilà, des améliorations. Mais c'est vrai que ça a été, ouais, mais on en a eu d'autres aussi. Une jeune femme qui devait se faire opérer à cœur ouvert et qui finalement, un mois avant l'intervention, nous on était intervenus 2 mois avant l'intervention et un mois avant l'intervention, le chirurgien a dit mais en fait il n'y a rien, donc il n'y a plus besoin. Voilà, plus besoin. Donc voilà, c'est des petites choses auxquelles même nous on ne s'attend pas, parce que nous quelque part on n'extrapole jamais, on ne sait jamais ce qui va arriver après par la suite, ce qui va en découler, parce que il y a aussi, comme on dit, le facteur important que les personnes, elles interviennent vraiment pour aller vers autre chose. Il faut qu'elles participent. C'est ça. Il n'y a pas de baguette magique. C'est des probabilités, voilà. Effectivement. Et on en a, moi j'ai tout vu génial. C'est ça. Et du coup, par rapport aux séances en elles-mêmes, tout à l'heure vous parlez de la géobiologie, des lieux, etc. Ça se déroule dans une séance ou c'est à part ou comment ça se passe? Vas-y. Alors, les séances de géobiologie, elles sont systématiquement incluses lorsque nous faisons un accompagnement
pour les êtres humains, hein, différencier de vos défunts, de vos animaux. Donc la géobiologie se fait systématiquement dans chaque séance pour les humains, à savoir également qu'on peut faire des séances de géobiologie spécifiques parce que la demande est spécifique à un lieu de vie, comme disait Sylvie, ou à un terrain agricole, à une entreprise, quelle qu'elle soit. Et le but, en fait, c'est quoi? C'est pour créer un environnement, donc les personnes qui sont autour aussi sont impactées, ou comment ça se passe? Alors le but de ces géobiologies, c'est vraiment déjà, bien, si on nous contacte, c'est que les personnes, il y a des choses qui les dérangent dans ces lieux, qui les gênent. Ça passe à travers leur ressenti déjà. Mm. Puis même des fois sur des entreprises avec peut-être des mises en difficulté, Oui, ou alors des problématiques, des choses récurrentes aussi, qui voient que ça paraît quand même anormal. ça peut même être avec des animaux qui Mhm. développent des symptômes alors que d'un point de vue vétérinaire, rien n'explique en fait ces états, ces aggravations. Voilà. Alors, quel message, du coup, pour terminer, quel message vous aimeriez transmettre à ceux qui souhaiteraient franchir le pas et essayer l'hypnose régressive transcendantale? Alors moi j'ai envie de dire, la première chose, c'est que si vous êtes dans une situation, le plus important, c'est le premier pas. Ensuite, il faut voir cette séance comme un voyage pour vous amener à comprendre et surtout à vous libérer de tout ce qui vous bloque actuellement pour pouvoir continuer d'avancer. Et c'est vraiment un voyage en profondeur, quelque chose de... N'hésitez pas à oser. Voilà, tout simplement. Et comme on dit si bien, hein, au cœur de votre conscience, une renaissance vous attend. Je pense que tout est dit. Très bien, eh bien on vous remercie et Merci, on vous souhaite une bonne continuation. merci à toi. Merci à toi, Yann.